Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves de 3e 1 et 3e 4 et il s'agit de la correction du travail que vous aviez à faire sur en histoire des arts, donc pour conclure notre chapitre sur la guerre froide sur Rocky 4. Donc, je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder le film, au moins la bande-annonce et la scène finale comme il était prévu sur l'affiche. Donc voilà la fiche que vous aviez à réaliser. On va la reprendre en quelques minutes ensemble. Donc l'idée c'était d'étudier une œuvre d'art en tant que film de propagande ici, essayer de réfléchir à comment est-ce que le film est utilisé donc pour servir donc de propagande dans la période de la guerre froide entre les Américains et les Soviétiques dans les années 80. Donc le film a été réalisé par Sylvester Stallone, je vous ai mis les réponses directement et je vous les commente. Donc le film a été réalisé par Sylvester Stallone, il est sorti en 1985 aux États-Unis. C'est ce que vous allez trouver normalement dans vos recherches. Alors Sylvester Stallone, je pense que vous le connaissez tous. Précision, dans les années 80, c'est quand même la plus grosse star du cinéma international et ses films sont des succès internationaux. Donc la sortie de Rocky 4, qui suit évidemment les 3 premiers Rocky qui avaient très très bien marché et très attendu dans le monde entier. Donc c'est important, c'est un film qui va être vu par des dizaines et des centaines de millions de personnes à travers le monde. Alors, le film se passe donc en 1985 et on est donc dans la dernière partie de la guerre froide, on l'a vu en cours, c'est plutôt une période où on a des moments de détente entre les deux grands pays, les États-Unis et l'URSS, mais fait de haut et de bas, de soubresauts. On est quelques années avant la fin de la guerre froide. Évidemment, en 1985, personne ne sait qu'on est vers la fin de la guerre froide. Par contre, on sait qu'on est dans une période plutôt de, de détente et dans une période où il y a de plus en plus de difficultés pour l'Union soviétique. Ce n'est pas ce que nous montre le film, puisque dans le film, on nous montre au contraire l'Union soviétique comme dans les années 60, cette idée de superpuissance qui serait l'adversaire, l'ennemi absolu, et qui fait peur à tout le monde. C'est plus vraiment le cas dans les années 80. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le présente dans le film. Alors le sujet du film, c'est Rocky, qui est champion du monde et qui est devenu une grande star internationale, qui se satisfait un petit peu de cette gloire qu'il a et qui va être challengé donc par un jeune soviétique inconnu qui s'appelle Ivan Drago. Et dans un premier temps, Rocky va refuser ce combat-là, il ne veut pas se battre contre lui, et c'est son ami Apollo Creed. Alors si vous avez vu les deux premiers Rocky, vous savez qu'Apollo Creed il était champion du monde et que Rocky l'a battu et qu'il est devenu champion du monde à sa place, et ensuite ils sont devenus amis. Et puis si vous avez vu des films plus récents, Creed 1 et Creed 2, c'est en fait l'histoire du fils d'Apollo Creed, puisque qu'est-ce qui arrive à Apollo Creed? Apollo Creed il est en fin de carrière, il est plus champion du monde, il pense qu'il vaut plus grand chose, donc il veut affronter Drago pour retrouver la gloire, et en fait il va échouer puisqu'il est battu et tué même sur le ring par Ivan Drago. Et c'est à ce moment-là que Rocky va donc vouloir remettre les gants pour venger la mort de son ami en allant se battre contre Ivan Drago. Il va même décider d'aller en URSS pour se battre, et le combat est prévu le 25 décembre, le jour de Noël, en Russie, à Moscou. Donc toutes les circonstances sont réunies pour faire de Rocky le héros du film, seul contre tous, quoi. Seul contre tous les méchants soviétiques. Alors, la bande-annonce du film, elle est très bien faite, parce que finalement, si on n'a pas envie de voir le film, il suffit de regarder la bande-annonce. En 2 minutes, il y a tout le résumé du film. Et ça montre bien la propagande et le côté très caricatural de l'opposition entre l'URSS et les États-Unis dans le film. Je reviendrai après. Donc on vous demandait d'abord d'observer l'affiche du film. Alors si vous avez bien vu l'affiche du film, on voit Rocky qui est porté en triomphe et avec le drapeau américain dans les mains et avec son short, qui est le short en fait au départ d'Apollo Creed avec la pris. Ensuite, pour en souvenir de son ami, alors on est dans le patriotisme absolu, on est dans les États-Unis, dans toute leur splendeur mise en avant, donc on a les couleurs américaines et la gloire de Rocky, donc on mêle à la fois la puissance du héros américain avec toute la nation américaine.
Comment Rocky est représenté? Donc comme un héros, le sauveur du peuple américain face à l'ennemi soviétique. S'il n'y en a qu'un qui peut nous sauver, c'est lui. Et dans la bande-annonce et tout le film, en fait, les États-Unis, c'est les gentils, et les soviétiques, c'est les méchants. Voilà. C'est assez simple comme film, hein, ça tient sur un post-it, l'idée du scénario, les gentils américains contre les méchants soviétiques. Dans la bande-annonce d'ailleurs, on voit bien que les deux personnages sont présentés de manière totalement caricaturale, tous les opposent à tous les niveaux. Il y a le gentil Rocky qui est plein de sentiments, plein d'émotions, qui pleure la mort de son ami, qui a toutes les émotions humaines en lui, qui est le héros de l'Amérique avec sa femme, son fils, etc., son beau-frère, Polly, avec qui il est tout le temps. Voilà, il y a beaucoup de sentiments et d'émotions qui se dégagent de Rocky, alors que chez Drago, eh bien, il y a tout le contraire. C'est le méchant Drago, c'est même pas un être humain, on a l'impression que c'est une machine, hein, il est assimilé à une machine, il s'entraîne sur des machines, alors que Rocky, lui, le champion du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il part s'entraîner dans la neige en coupant du bois, ce qui est complètement absurde quand même quand on pense à le champion du monde américain qui, lui, devrait normalement avoir toutes les techniques ultra modernes pour s'entraîner, il s'entraîne dans la neige, alors que le méchant soviétique, dont on sait l'état de déliquescence de la Russie à ce moment-là, lui, il a tous les moyens techniques, donc c'est pas l'URSS tel que c'était en 80, c'est la vision de l'URSS telle que les Américains l'ont, cet ennemi, comme on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on imagine, et on imagine un ennemi qui serait surentraîné, ultra modernisé, alors que évidemment c'est pas le cas, et par ricochet, eh bien on se dit que Rocky, lui, c'est l'être humain qui, avec les pauvres moyens d'un être humain très simple, il court dans la neige, il coupe du bois avec ses bras, et bien tout seul d'ailleurs, dans une cabane au fin fond de la forêt en Russie, complètement absurde, et bien ce Rocky-là, cet homme va battre la machine, c'est un petit peu ça. Donc ouais, évidemment qu'on a plein de clichés dans le film, c'est un film qui n'est fait que de clichés, c'est bien le point de vue américain et uniquement le point de vue américain fantasmé en fait par les Américains, qui n'est évidemment pas la réalité. On l'a tout au long du film, c'est la vision qu'avaient les Américains, puis c'est la vision qu'on voulait donner aussi des Soviétiques, donc tout, il n'y a rien de bien en fait. Quand on regarde l'URSS, il fait froid, il fait gris, c'est sale, c'est une dictature, tout est fermé, les gens sont méchants, tristes, menteurs, truqueurs, tricheurs, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. C'est vraiment l'image telle qu'on a des Russes à ce moment-là, et c'est vraiment l'image qu'on veut véhiculer. Voilà. Précision, hein, quand même, je l'ai mis, tous les personnages qui jouent des soviétiques dans le film sont évidemment pas soviétiques, puisque le film n'a pas été tourné en Union soviétique. Vous imaginez bien que Rocky n'aurait pas eu les autorisations pour aller tourner un film anti-soviétique dans l'Union soviétique. Hein. Donc évidemment, le film a été tourné, alors j'ai pas vérifié, mais il a été tourné aux États-Unis ou peu importe ailleurs, mais certainement pas dans un pays ni soviétique ni allié soviétique. Et les personnages évidemment ne sont pas du tout soviétiques. C'est des Américains. Enfin, les acteurs sont américains. Je crois que l'acteur qui joue Ivan Drago, il me semble qu'il est australien, Dolph Lundgren, je crois. Vérifier aussi, j'ai pas vérifié là pour faire la correction. Euh, donc on a complètement des clichés. Alors je précise aussi qu'évidemment le film, comme tous les films américains, les chansons américaines, on a parlé de Michael Jackson, les produits américains, les marques américaines, tout ça c'est interdit en Union soviétique. Donc le film n'a pas été vu en Union soviétique, c'est censuré, c'est interdit, évidemment. Donc le film ne s'adresse pas à la population évidemment soviétique pour leur dire regardez comme vos chefs sont méchants, comme vous aussi vous êtes une population nulle. Évidemment que c'est pas eux qu'on s'adresse. On est dans un film de propagande, dans toute sa splendeur, parce que le film s'adresse aux jeunes Américains pour montrer la gloire de Rocky, de l'Amérique, en disant voilà, on est tous des Rocky, et c'est en ayant cette attitude-là de Rocky, voilà, qu'on réussira à vaincre l'Union soviétique. Ce qui est intéressant d'ailleurs et qu'on retrouve dans la scène finale, qui mêle en fait deux idées, c'est à la fois le Rocky superstar, le vainqueur, donc puisqu'à la fin du film, je ne vous spoil pas la fin du film, mais vous la connaissez, Rocky finalement l'emporte face à Ivan Drago, bien évidemment, dans des conditions terribles, il a tout le public contre lui, tout le pays contre lui, et il va quand même réussir à l'emporter, et à la fin du film, donc sur le ring, il fait un discours, qui est quand même assez absurde, où Rocky en gros, il fait un discours de paix, d'union des peuples, en disant que il faut arrêter de se faire la guerre, que on est tous des hommes, on doit tous s'aimer, voilà, etc., etc. Alors,
Dans ces conditions-là, ça paraît absurde, surtout que le film se termine avec tout le peuple soviétique qui détestait Rocky qui se met à l'applaudir dans les tribunes. Ça renforce le côté Rocky est un héros et il plaide même la paix dans le monde et on va le vénérer. Limite, Rocky a mis fin à la guerre froide en réconciliant l'URSS et les États-Unis. Voilà, c'est absurde, c'est un discours qui est un peu cucu, un peu neuneux, un peu à l'eau de rose évidemment, et ses répercussions dans le film sont absurdes aussi. On n'imagine pas qu'évidemment un discours comme ça pourrait réconcilier et mettre l'Union soviétique, voilà, comme si Rocky avait retourné le cerveau des soviétiques en leur faisant comprendre qu'en fait c'était nul ce qu'ils faisaient et qu'il fallait qu'ils arrêtent d'être méchants. Donc c'est vraiment très très caricatural. Mais l'idée c'est de mettre Rocky en avant et de faire une belle happy end, quoi, une belle fin très positive. Et grâce à Rocky, voilà, qui est aussi fort avec ses poings qu'avec son cœur, quel formidable Rocky. Voilà, donc l'idée, elle est vraiment dans le film de propagande, et dans le blockbuster aussi, il ne faut pas oublier que le but, c'est de faire des entrées dans le monde entier, qu'on regarde le film, et voilà, qu'on a envie de voir un film positif, voilà, qui renvoie beaucoup de sentiments positifs pour tous les Américains, les Européens qui vont voir le film. Je répète, les Soviétiques et les peuples alliés aux Soviétiques, évidemment, eux, ils n'ont pas vu ce film-là. En tout cas pas dans les années 80, ils l'ont vu après la chute du mur et de la fin de la guerre froide. Voilà, donc je vous rappelle que cette fiche-là met fin à notre chapitre sur la guerre froide. Donc vous allez corriger les fiches de la dernière fois plus celle-là. Donc on termine là-dessus sur ce chapitre. En ce qui concerne l'histoire des arts, je vous rappelle que vous avez des réflexions à mener sur votre oral de fin d'année et sur le diaporama qu'on attend pour ceux d'entre vous qui choisissent Histoire des Arts. Donc Rocky peut très bien être un travail de réflexion sur l'art pour dénoncer par exemple, ou l'art utilisé en tant que propagande. Donc à réfléchir, pourquoi pas. Et d'ailleurs, on mettra dans la semaine une vidéo explicative pour vous donner quelques pistes justement pour travailler vos diaporamas pour l'oral. Donc ça pourrait être un support éventuellement de travail et de réflexion pour certains d'entre vous. Voilà pour ce chapitre sur la guerre froide, et vous allez avoir aujourd'hui même donc un nouveau travail à faire, toujours en histoire, donc sur la période de la décolonisation qui justement au niveau historique s'est passé au niveau chronologique exactement à la même période que la guerre froide, c'est-à-dire des années 50 aux années 60-70. Donc on va regrouper la même période et on verra donc ce que c'est que la décolonisation et le rapport avec la guerre froide, et ça va être votre travail que vous allez avoir dans une autre vidéo avec votre fiche. Donc je coupe cette vidéo et je vous souhaite un bon courage pour tout le monde. À bientôt.